Mbote Libota, motion de soutien. L'an 2025, le 8 du mois de février, les organisations panafricaines du Sénégal, avec la Fédération Maïndoulé du Congo, ont convenu d'amorcer une motion de solidarité agissante envers le peuple africain du Congo. Vu la situation qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, plongée depuis 28 longues années dans un conflit aux enjeux géostratégiques, une deuxième période trouble de son histoire post-indépendance. Cette partie de la terre africaine du Congo est secouée par des violences extrêmes portées par le M23 et ses alliés, un groupe armé au service de l'impérialisme sous couvert par le régime rwandais. Notre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et à ses supplétifs de Wazalendo, est motivé par leurs sacrifices et leur bravoure qui permettent de contenir l'expansion de ce conflit aux effets de préserver les populations civiles victimes. La prise de la ville de Goma sur la période du 23 au 30 janvier 2025, qui rappelle une situation vécue précédemment en 2012, orchestrée par l'armée rwandaise, sa milice M23 et leurs alliés impérialistes. Il est impératif de rappeler la nonchalance de l'Union africaine et de la communauté internationale face à ces atteintes graves, à la souveraineté nationale du Congo, ainsi qu'à la dignité de ses citoyens qui sont témoins des cas de viol, enrôlement d'enfants soldats et vol des richesses minières. Cette situation politique, économique catastrophique montre à suffisance la fragilité de l'ensemble de nos micro-États nés à partir de 1958 à 1960 pour la majorité. Face aux menaces extérieures et leur incapacité à assurer la sécurité des populations civiles ainsi que la préservation des ressources naturelles du peuple. Les enjeux qui se jouent au Congo sont ceux du contrôle des ressources stratégiques d'entre-gorge le sous-sol du Congo, dans sa partie est en particulier, pour alimenter le système capitaliste sauvage, lequel système a pour ultime finalité la destruction de la vie et une Afrique sans Africains. C'est en cela que nous, organisations panafricanistes de la terre africaine du Sénégal, exigeons la réorganisation de l'armée à l'est du Congo pour reprendre la ville de Goma tombée entre les mains des RDF, M23 et alliés, et ainsi prévenir la prise de la ville de Bukavu, qui semble être en toute logique la prochaine cible à atteindre. L'envoi d'aide urgente pour les populations victimes, qui sont dépourvues de tout, plongeant la ville de Goma et environ en situation urgente de crise. Nous soutenons et approuvons la démarche de la nation arc-en-ciel sud-africaine dont les soldats sont déployés et combattent aux côtés des FARDC et Wazalendo. Nous appelons au déploiement des soldats de la SADC pour venir en soutien aux FARDC et Wazalendo pour une fin effective de ce conflit. Interpellons et condamnons la passivité et le laxisme de l'Union africaine, structure faillie qui est devenue bourreau de ses populations. Nous interpellons le pouvoir de Kinshasa à s'assumer et l'invitons à se rapprocher de la Confédération des États du Sahel pour améliorer la dynamique géopolitique et géostratégique en matière de défense et de la protection des populations. Nous interpellons l'ensemble des dirigeants africains à travailler dans la concrétisation de l'État fédéral africain pour constituer une force capable de repousser tout envahisseur et toute puissance qui se croirait en terrain conquis pour pouvoir dilapider nos ressources et plonger nos populations dans un désarroi qui semble être sans fin. En signé, les organisations panafricaines de la terre africaine du Sénégal, entre autres, Jeunesse interconnectée et fusionnée d'Afrique, Africa First, Djiki Yakar, OJP, FRAP, Maïndoulé, la Fédération Maïndoulé, LPU Umoja, Citoyens d'Afrique, Marche internationale Dakar, Tchétou, SNP, entre autres.
Merci pour votre attention. Merci beaucoup.